Ce film est l'histoire vraie d'un adolescent qui lutte pour maintenir l'unité de sa famille. Elle a été écrite d'après ses souvenirs, de quelques témoignages, ainsi que des articles parus dans la presse. Certains noms et le caractère des personnages ont été changés pour les besoins du film. N'entrez pas en procès, Seigneur, avec votre servante, car nul homme n'est justifié devant vous s'il ne reçoit pas de vous-même le pardon de tous ses péchés. Aussi, nous vous en prions, ne l'accablez pas de la sentence de votre jugement. La supplication sincère de notre foi chrétienne vous le recommande. Mais secourue par votre grâce, qu'elle obtienne d'éviter un jugement de vengeance, elle qui, durant sa vie, a été marquée du sceau de la Sainte Trinité. Ô vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen. Papa, ça veut dire quoi, expulser? Eh bien, c'est quand les poches de ton propre héros sont plus profondes que les tiennes. Ça suffit! Lui, vous allez quand même faire pour ça, non? Terry, bon sang, c'est pas fini ce boucan. Allez, assieds-toi, la ville est terminée, la touche! Chef, tu vas casser quelque chose, arrête ton cerf, ça va bien! Oui, de toute façon, pour ce qu'il y a à casser, ce serait pas une grosse perte. Ferme la saleté, là! Je te connais pas! Bonjour, papa. Wen. Toi et ta progéniture est en plein déménagement. Une fois de plus? Ouais. Et on se demandait si on ne pourrait pas rester quelques jours chez toi. Enfin, dans la caravane. Cette gamin dans une ferme d'élevage, ça serait aller au-devant des difficultés, Cécile. Judith, comment allez-vous, ma brie? Ça va, on commence à voir le bout du tunnel. Wayne a enfin trouvé du travail au transport Medford. On pourra se trouver une maison très bientôt. Luella n'a pas tort, vous savez. Qui se chargera de garder un œil sur les enfants? Et moi, papy, je les surveillerai et ils te poseront aucun problème. Et au contraire, ils te donneront même un coup de main avec les poulets. Ouais. Mais juste le temps pour vous ressaisir. Je vous remercie de tout cœur. Ouais. Allez, les mouflets, sortez vos affaires. Doucement. Vous avez entendu votre grand-père, au boulot, les Pierrots. Allez, plus vite que ça. Aidez votre mère à emménager.
Moi, je dois aller en ville. On dirait que ton père n'a pas beaucoup changé. Non, monsieur. Ouais, il n'a pas changé d'un poil. Calmez-vous maintenant, vous avez l'école demain matin. Taisez-vous, je veux dormir. Il fait bon ce soir. J'aimerais dormir à la belle étoile. Quand j'étais petite, ma mère avait un mal de chien à me faire rentrer pour aller au lit. Je lui disais que je préférais rester dehors pour que Dieu puisse voir que j'allais bien. Tu mérites mieux que ça, maman. C'est pour cette raison, j'imagine, que je travaille si dur. Pour que toi et tes frères ne manquiez de rien. Oui, mais tout ne va pas bien. Il y a quand même du progrès, admets-le, fiston. Tes petits frères sont pas éparpillés dans la famille et tu dormiras pas dans la camionnette. Nous avons un toit. Et nous sommes à nouveau réunis. Sauf Wayne qui a encore disparu toute la journée. C'est toujours la même vieille histoire, maman. Ton père fait du mieux qu'il peut. Tes maux de tête n'ont pas cessé. Tu as l'air fatigué, maman. Et j'ai découvert ce flacon dans la poubelle il y a 2 semaines. Ton médicament pour le cœur. Le docteur a dit que tu devais absolument prendre ce remède. Chérie, tu sais, ça n'est pas donné. Nous n'avons pas assez d'argent. Mais je me souviens pas avoir vu assez d'argent à la maison. Il a été formé. Tu ne dois pas plaisanter avec ça, maman. Nous parlons de ta santé. Je vais me mettre à travailler. Oh non, il n'en est pas question, mon garçon. Si, après l'école. Je suis allé parler à Lee Reynolds aujourd'hui, le patron du couvoir, et il m'a dit qu'il avait une place. Au chargement, et je serais payé $4 de l'heure. Tu ferais ça après l'école? Oui, quelques heures, on a besoin d'argent, non? Je ne te laisserai pas quitter l'école, ça n'y pense plus. Je me bats quotidiennement pour que nous restions tous ensemble et pour que vous receviez une bonne éducation. Parce que si quelque chose devait m'arriver... Non, ne dis pas ça, rien ne t'arrivera jamais, moi. Mais si c'était le cas... Ce qui compte le plus pour moi, chérie, c'est que vous restiez ensemble, toi et tes frères. Je crois que cela ne dépendra que de toi. Tu pourras pas compter sur ton père, j'en ai peur. Tu dois me promettre que la famille restera unie. Je te le promets, maman. Je te le promets. À vous seul appartient, Seigneur, d'avoir pitié toujours et de pardonner. Nous vous implorons pour l'âme de votre servante Judith O'Kelly, que vous avez retirée de ce monde. Ne l'abandonnez pas aux mains du démon. Ordonnez à vos anges de l'accueillir et de la porter au ciel, sa patrie. Elle a mis en vous son espérance et sa foi, qu'elle ne souffre point les peines de l'enfer, mais qu'elle possède la joie éternelle. Amen. Amen. Est-ce qu'on va la laisser là, maman? Sûrement pas, petit bonhomme. On va pas laisser notre maman ici. On va l'emmener avec nous. Mais elle sera là, et là, et là. D'accord, petit bonhomme? Les garçons sont courageux. Les larmes viendront bien plus tard. Là, on a un petit problème à régler. Problème? Quel problème? Quelqu'un doit se charger des 4 plus jeunes. Moi, Hey, je vais pas pouvoir. qu'est-ce que tu racontes, ça va pas? T'as pas le droit de nous faire une chose pareille. J'ai pas le droit de faire quoi? De nous éparpiller à droite et à gauche. Il n'y a pas d'autre solution. Je suis routier, fiston. Je suis jamais à la maison. Je vois pas comment je m'occuperai de vous autres. J'ai promis à maman que nous serions plus séparés. Eh ben, c'est très gentil, fils. Mais c'est impossible. C'est une promesse que tu peux pas tenir. Chérie, toi et Tommy, vous allez habiter avec moi. Et tes oncles et tes tantes de Braston prendront soin de tes petits frères. Ça sera pas, après tout, la première fois. Oui, mais papy, ils travaillent et ils ont déjà la charge de leur famille. Les garçons n'auront pas l'attention dont ils ont besoin.
Moi, je m'occuperai d'eux. Parce que sinon, ils risquent de prendre de la drogue ou de sécher l'école. Mon garçon, ta tante et moi ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour Charles et David. Et Dieu sait qu'ils sont encombrants. S'ils ne viennent pas chez nous, les autorités les placeront dans une famille nourricière. Pas question. Non, papy, il y a un autre moyen. Non, mon garçon, j'espère que tu t'es pas mis en tête de venir... Papy, écoute-moi, nous vivrons dans la caravane. Je m'occuperai d'eux, nous ne te causerons pas d'ennui. Accepte, je t'en supplie, j'ai promis à maman. On pourrait faire un essai d'1 mois, tu verras, tu seras surpris. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous, les gars? On veut rester ensemble. Sauf si tu joues au petit chef. Qui c'est qui va nous faire à manger? C'est vrai, ça, qui va faire à manger? Et on s'y mettra tous. Papa, t'es foilier si t'acceptes. T'en mêles pas, contente-toi de conduire ton camion. Cécile, Louella va en faire une dépression. S'il te plaît, Oui, papy. je sais, c'est... Cécile, nous pouvons Allez, y aller, dépêchez-vous est-ce avant que qu'il vous- change d'avis. Allez, en route. Mais enfin, qu'est-ce que ces mioches ont encore manigancé? Mon cœur. Louella, nous avons à parler. Hey, Tommy, elle est dans ta classe, la fille du boulanger? Oui, pourquoi elle mange? Plutôt, hein? Elle trouve elle pour toi. Ouais, bah, elle trouve pas. C'est pas du tout, c'est de l'idée. Jaloux, ça peut te faire plaisir. Allez, grouillez. Allez, dépêchez-vous! Oh, il va pas nous filer le temps de boulot. Allez, posez vos bouquins et au boulot, les enfants. Allez, Tommy, tu me remplaces au labourage. Les autres, vous allez nettoyer les poulaillers. Encore les poulets? Ah, je vais encore sentir la fiole Ouais, de poulet à des c'est plus la peine kilomètres. de penser à la fille du boulanger. Et c'est la fille du croque-mort. Ah, pauvre tâche. Mais ça va être ta fête si papy te chope avec une cigarette, tu devrais te manquer. Occupe-toi de tes œufs. Égrouillez-vous un peu, bande de mollassons, au lieu de me donner toujours des conseils. Je vais avoir une indigestion, il y a qu'à les regarder pour. Et t'as pas intérêt de dire ça devant Thierry ou t'auras affaire à moi, c'est compris? Donne-moi ça! Mais Viens par là! Ah, je t'avais prévenu! Combien de fois dois-je te répéter? je sais pas, moi. Fumer là-dedans, c'est comme fumer dans une forêt d'allumettes. Mais t'es pas là pour t'amuser. Tu t'expliqueras avec Terry. Ah, c'est pas encore fini ce chargement. Allez, allez, on s'active un peu. Tout ça soit livré avant 6 heures. Et toi, t'oublies pas les bons de livraison. Plus vite, mon garçon, on est pressé. Où étais-tu passé, mon garçon? Je travaillais, papy. Toute la journée? Je travaille à plein temps au couvoir à partir d'aujourd'hui. Et pourquoi? Ben, je voudrais t'aider à payer certaines factures, comme l'hôpital ou les obsèques de maman. Mais t'inquiète pas, bonhomme. Non, j'avais l'intention de vendre cette vieille caravane pour régler ça. Tu quoi? Mais tu peux pas. Où comptes-tu faire dormir cette marmaille? Ben, on verra, on construira une dépendance. Oh, ne me dis pas qu'ils vont coucher ici, mon Dieu, ça va être une vraie pagaille en a rien de temps. C'est de l'inconscience. Mais bon sang, je fais du mieux que je peux. Mais pourquoi tu ne demandes pas à ton alcoolique de fils de t'aider financièrement? Il a été capable de les concevoir, qu'il les assume. Ce que tu récupéreras pour cette vieille caravane ne sera jamais suffisant. Ah, je ferai n'importe quoi pour t'éviter de travailler à plein temps. Tu sais quelle importance ta maman a attachée à votre éducation. Mais tu peux pas tout faire tout seul, papy. Et en plus de ça, ce qui comptait le plus pour maman, c'est que la famille ne soit pas dispersée. Et je prendrai 5 boulots en même temps si ça me permet de garder mes frères réunis. Dans ce cas... tu as une certaine corvée à accomplir ce soir. J'ai encore surpris Charles, une cigarette à la main dans le couloir. Tiens, il mérite une leçon. C'est à toi de la lui donner. Non, j'ai trop corrigé ton père. Et applique-toi bien si tu ne veux pas renouveler l'expérience demain. 28, 29, et voilà le 30e.
T'es encore plus méchant que papy, Si t'en je es suis conscient? méchant, c'est que tu m'y obliges, je te signale. T'as une idée de ce qui se passerait si tu mettais le feu au poulailler ou si papy décidait qu'il ne peut plus nous garder, hein? Je pourrais très bien me tirer si je voulais. Écoute-moi attentivement, je ferai n'importe quoi pour tenir ma promesse. Je tannerai le cuir tous les jours s'il le faut. Tu peux aller te faire voir, Thierry. Tu peux aller te faire voir. C'est fait. Dieu te vienne en aide, Sustan. Toi qui portes le fardeau d'un homme sur tes épaules d'enfant. Tu dors pas, moustique? Commence à faire frisquer. Risque d'attraper du mal demain. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Non, maman me manque. Tu n'es pas le seul. Elle nous manque à tous énormément. Il n'y a rien de plus normal. Est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit au cimetière? Au sujet d'emmener maman avec nous, dans nos cœurs? Oui. Eh bien, tu ne dois pas l'oublier. Tu sais, elle est montée au ciel, elle a rejoint les anges et Dieu. Et je suis sûr qu'ensemble, ils veillent sur nous. Charles. 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 Tu vois, ma chérie, les garçons auront bientôt fini cette dépendance. C'est à moi maintenant. Attends, chacun son tour. Mais t'en as fait plus que moi tout à l'heure. Bon, ben voilà, on a terminé. Nous dormirons ce soir à la maison. Génial! Joli travail, Charles. Qu'est-ce que t'en penses? Et que c'est une façon ou une autre de passer les vacances. Top là, frérot. On a réussi. Ah, ça tourne! On est les meilleurs! On a réussi! Ouais! Et toi et tes frères, vous habitez toujours dans la maison de Cécile? Ouais, monsieur. Il y a 14 000 poulets et 7 mouflets. Quand je l'ai embauché il y a un an, j'aurais parié ma chemise qu'il n'y arriverait pas. Moi, c'est pareil, monsieur Reynolds. J'ai jamais vu personne s'acharner comme ça. Comment ça va, Terry? Oh, bien, merci, monsieur Reynolds. J'aimerais que tu passes à mon bureau avant de partir. Certainement. Je vais emmener mes gosses à Atlanta. Ah, d'accord. On se voit mardi, comme prévu. Bien. Allô. Est-ce que tout va comme tu veux? Oui, monsieur. Ça va très bien. Voyons voir. Tu as travaillé 60 heures cette semaine. Sacrée performance. Et il le faut. J'ai 6 bouches à nourrir, monsieur. Tu charges des camions du matin au soir et ensuite tu aides ton grand-père à la ferme. Oui, monsieur. Et on participe tous. Je n'ai pas l'intention de me mêler de tes affaires, mais je me demandais si ton père t'avait donné de ses nouvelles. Non. Il n'a pas réapparu depuis longtemps. Cécile et toi, vous élevez les loupiaux? Oui. On se débrouille pas si mal, monsieur Reynolds. Ils passent leur journée à l'école et ils obtiennent de bons résultats. Moi, je suis fier d'eux. Et on est tous réunis. C'est tout ce que souhaitait maman. C'est un bien lourd fardeau pour un si jeune homme. Ouais, mais je suis un gars costaud. Je sais, tu as fait un bon boulot chez nous, un travail d'homme, et en plus, tes collègues t'apprécient. Oh, merci, je suis touché. Mais c'est clair comme de l'eau de roche que c'est pas un boulot pour toi. Mais monsieur Reynolds, je fais mon travail de mon mieux. Alors j'ai pensé que tu accepterais peut-être un poste de contremaître, moyennant une augmentation. Contremaître? Moi? Je n'aurais jamais pensé de prendre quelqu'un d'aussi jeune, mais tu parais plus vieux que ton âge. Ah, monsieur Reynolds, je pensais que vous alliez me mettre à la porte.
Ah, c'est fabuleux. Tu commenceras la semaine prochaine. Oh, merci. Oh, je sais pas comment remercier, monsieur Ah, tu Reynolds. ne le dois qu'à toi-même, mon petit. Et j'admire ta volonté et ton courage, mon garçon. J'espère que tu me parleras si jamais tu as un problème. J'essaierai de t'aider. Oh, je me débrouille, merci. J'en suis sûr. Ouais. Tu as déjà prouvé que tu en étais capable. Pourquoi tu changes pas l'embrayage? Je ne demanderai pas mieux. On n'y arrive pas, Terry. Je vais y laisser ma peau si je continue à ce rythme-là, tu le sais bien. Oui, mais je vais participer davantage. J'ai eu une promotion aujourd'hui. J'ai été nommé contremaître. Contremaître? Oui, monsieur. Ah, c'est fantastique. Tu vaux ton pesant d'or, c'est vrai, mais vous êtes 7, ne l'oublie pas. Si j'ai bien compris, t'en as marre de nous, tu préférerais qu'on aille vivre ailleurs. Non. Non, on doit pouvoir s'en sortir. En s'y mettant tous. Il faudrait refaire le couvoir à neuf et peut-être aussi l'agrandir, ne serait-ce qu'un peu. Sunnybell me donnera sûrement un nouveau contrat si la production augmente. Et ce bout de terre que tu vois là-bas, je l'ai vendu à la mort de ta grand-mère. J'ai espoir de le racheter un jour. Et vous vous y installerez tous. Tu prendrais un risque énorme, papy. Mais il faut savoir prendre des risques dans la vie. Il ne faut pas se laisser dépasser par les événements, il faut aller de l'avant. Si tu le dis. Ah, tu peux me croire. Oh, je vais réparer l'embrayage. Ah, ça sera une bonne chose. Préférerais. Bon, je vais voir ça. J'en parlerai au patron. J'espère. Je le tiens. Papy, où est-ce qu'on les met? Dans le fond. J'ai presque fini avec le grillage, papy. Vous avez travaillé comme des chefs. C'est une chouette batterie. C'est génial, on va sentir la fiente de poulet 2 fois plus qu'avant. Attention, ne critique pas ton gagne-pain, fiston. Tiens, ton café. T'es mignon. Ton lacet est défait. Eh bien, il est défait. Qu'est-ce qu'il a, papy? 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 Terry. Wayne. Restez tranquille, monsieur O'Kelly. Je n'ai plus le temps. Je dois parler à ma famille. Je veux que mes petits-enfants héritent de la ferme. Ils sont trop jeunes. Mes petits-enfants. Papy, tais-toi. Ça ira mieux dans quelques jours, repose-toi. Non, pas cette fois, mon garçon. Pas cette fois. N'abandonne pas. Surtout, n'abandonne pas. Je t'en prie. Docteur! Louella emmène aussi la télé. Elle pourrait pas se passer de ces feuilletons débiles. Tu embarques les pompes de mon père? Pourquoi pas? Je vois personne ici capable de les porter. La première fois que je t'ai vu, t'étais jeune, mais tu valais pas grand-chose. Ouais. La première fois que je t'ai vu, j'ai su que t'étais pas une maman. Tu nous laisses pas un lit, t'as pas honte?
Les objets et les meubles de cette maison sont à moi, Wayne. Relis le testament, toi et les gosses possédez tout le reste. Et je te donne pas longtemps pour tout dilapider. Je vous ai laissé quelques matelas. Ta générosité te perdra, tu sais. Si je faisais preuve de générosité, je ferais venir une assistante sociale pour qu'elle emmène tes enfants loin de toi. Bon sang, je sais mieux que quiconque ce qui est bon pour mes gosses. Ah oui, on dirait pas. Eh bien, quand vous voulez, madame. Que Dieu te vienne en aide, Terry O'Kelly. Faites pas gaffe à cette vieille peau. Tiens, petit homme, passe une bière à papa, s'il te plaît. Bonjour, les. Est-ce que vous avez eu le temps d'aller voir notre batterie ce matin? Oui, j'y suis passé tout à l'heure. Alors? Et ce nouveau contrat, nous on est prêts, il nous manque plus que les pondeuses? C'est du bon travail, ce couloir. Mais on m'a dit que ton père buvait encore plus qu'avant. Sonny Bell ne peut pas s'engager avec quelqu'un comme lui. Ce n'est pas lui. Lui n'a rien à voir là-dedans. C'est moi et mes petits frères qui nous en occupons. Il est votre tuteur légal et l'exécuteur testamentaire. J'en ai marre de ce mec. Il transforme tout ce qu'on possède en alcool. Il a bousillé le camion de mon grand-père. Si ça ne dépendait que de moi, mais je n'y peux rien. Ouais, les affaires sont les affaires. Je vous en veux pas. Je comprends. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu le tracteur, les mangeoires et le bois de la charpente. D'ailleurs, il en a tiré 3 $ la pièce. Mais bon sang, il est malade. Il va plus rien nous rester. Je vois pas pourquoi tu te mets dans des états pareils et tout ça pour des poulets, c'est ridicule. Papy est mort pour ces maudits poulaillers. J'ai l'impression d'entendre Wayne, tu penses qu'à ta petite personne. Ceci est bien irrégulier, Terry. De plus, les juges ne s'occupent généralement pas de ce genre d'affaires. Monsieur le juge, je sais que j'abuse de votre temps, mais est-ce que vous pouvez m'aider? Tout est écrit noir sur blanc. Ton père a été nommé par ton grand-père exécuteur testamentaire. Oui, mais mon grand-père voulait que mes frères et moi on possède la ferme, monsieur le juge. Il nous l'a dit à moi et à Wayne sur son lit de mort. Peut-être, mais il n'a pas modifié son testament. Wayne peut gérer l'exploitation comme bon lui semble. Oui, mais il jette tout ce qu'on a par la fenêtre. Notre grand-père nous avait laissé un petit pécule à la banque et un élevage de poulets. Mais il a dilapidé l'argent et bientôt la ferme suivra, à moins que vous l'en empêchiez. Je n'interviens pas dans les problèmes d'intérêt de famille. Ils se sont les plus ardus. Tout le monde se déchire et personne n'en sort vainqueur. Tout ce que je peux te conseiller, c'est d'engager un avocat et de rentrer dans le système. Un système? Monsieur le juge, le temps que votre système intervienne, il ne restera plus rien de la ferme, il aura tout bu. Même ses enfants, il les vendrait si ça lui rapportait, et vous laissez faire. Waouh, papa s'est acheté une nouvelle bagnole? Il est malade, ce type. On a une nouvelle voiture super chouette. Doucement la bière, tu vas la faire mousser, petit monstre. Écoute-moi, Wayne, tu n'as pas le droit de faire ça. J'ai tous les droits, mon garçon. T'as détruit tout ce que papy avait construit. Et pourquoi? Une voiture pour flamber devant tes copines? Ne me parle pas sur ce ton. Arrêtez-vous! Tu vas me faire du mal! Pourquoi t'es revenu pour tout faire foirer, c'est ça? Ça suffit! Tout est de ta faute! Tu te comportes comme un gosse! Terry, tu vas lui faire mal, délire pas! Arrête! Espèce de sale petite ordure! Frappez ton père! T'es pas un père! Tu l'emporteras pour Paris! T'as battu papa. Jason! Fichu la paix, crétin.
Tu fais tes emplettes, Madame O'Kelly? Tiens, Brett, comment ça va depuis le temps? Ton nouveau boulot chez Weston, ça te plaît? Je vends des appareils électroménagers. Et c'est de passer, je te caserai un nouveau réfrigérateur. Celui avec un distributeur de glace. Ouais, je vais essayer d'y réfléchir. Tu vas à une fête? Ouais, chez des copines. Et pourquoi tu viens pas avec moi? Non, je peux pas. Je dois faire un gâteau pour mon frère, c'est son anniversaire. Bon sang, t'as aussi le droit de t'amuser un petit peu. Et je sais pas, moi, va au cinéma, au resto, au Dragon Nanette. Non, j'ai pas le temps pour ça. Tu devrais le prendre. Est-ce que tout va bien? Ouais, on fait aller. Et si tu passes par le magasin, je te vendrai ce frigo. Je te fais confiance. J'ai été attaqué par une armée de bestioles toute la nuit. T'as toujours quelque chose qui ne tourne pas rond, toi. Encore de l'omelette. On pourrait pas avoir des saucisses, du bacon ou même des toasts? Si tu veux de la viande, attrape les petites bêtes qui grouillent dans ton lit. On a une paire de draps à laver. T'en fais pas pour ça, Moustique. Quand j'avais ton âge, je mouillais mon lit, moi aussi. C'est vrai? Ouais, ça nous est arrivé à tous. Et même à Jeff, qui se croyait aux toilettes, il disait toujours qu'il rêvait qu'il se levait. Allez, manger pour apprendre, faut avoir l'estomac plein. Le bus passe dans une vingtaine de minutes. Vous avez bien fait vos devoirs? Ouais. Charles? Presque tout. Comment ça, presque tout? Ouais, j'ai pas lu un bouquin. Un stupide bouquin d'histoire. Je vois pas pourquoi je peux pas travailler à plein temps puisque Tommy le fait. Parce que c'est du temporaire. Quand on aura payé tout ça, il quittera cette place. Je sais que maman ne t'aurait pas laissé quitter l'école. Je préfère bosser au couloir. Moi et l'histoire, on n'a jamais été copains. L'avantage, c'est que je peux te surveiller. Ah oui, j'ai besoin que mon grand frère garde un œil sur moi. Voilà des sous pour déjeuner. Vous travaillez bien. Et soyez sages. Maman préparait toujours notre déjeuner. C'est vrai, maman était une excellente cuisinière. Vous dites vos prières pour elle? Ouais. Autre chose, vous débarrasserez de vos corvées aussitôt en rentrant de l'école, c'est compris? Et toi, Jeff, tu fais ta part comme tout le monde. Quant à toi, t'évites la crique. Il fait trop froid pour pêcher, de toute façon. Jason et David, vous me ferez un peu de ménage. La maison est une vraie porcherie. Ouais, il m'énerve à nous donner des ordres, je vais finir par lui exploser la tête. Ouais, sauf s'il explose la tienne avant. Ces factures se montent à peu près à 30 000 $. Oui, madame. Elles viennent des funérailles de ma mère et de mon grand-père. Et puis il y a aussi un emprunt qu'avait fait mon père à rembourser. Je les paie dès que j'en ai la possibilité, quand mes petits frères auront tout ce qu'il leur faut. Parle-moi de ton père. Il voyage beaucoup à cause de son métier, il est routier. C'est pour ça qu'une aide financière serait la bienvenue, ça nous permettrait de finir le mois. Je suis désolée, Terry. Mais d'après ces chiffres, toi et Tommy gagnez trop d'argent. Il m'est impossible de vous accorder une aide quelconque. On n'a pas le droit à une aide? Mais c'est... Comment je fais pour nourrir mes frères, avec ces factures à payer? Nous ne pouvons hélas en tenir compte puisque vos salaires sont trop élevés. Je suis vraiment désolée. Si je peux faire autre chose, n'hésite pas à m'appeler. Mais ça n'a aucun sens. Je ne peux pas comprendre une chose pareille. Ça n'a aucun sens. Depuis plus d'une semaine, Charles ne fait plus ses devoirs. Il est devenu très dissipé en cours. Explique à Terry ce que tu as répondu à un professeur qui te demandait de te calmer.
Nous attendons. Viande de poulet. Charles présentera des excuses à son professeur devant toute sa classe, dès qu'il sortira de ce bureau. C'est ce que tu feras, hein? Charles, tu le feras? Ouais, d'accord. Et ça ne se reproduira plus, pas vrai, Charles? Non. C'est à Monsieur Robertson qu'il faut le dire. Ça ne se reproduira pas. Je l'espère parce que je suis fatigué des gosses de ton espèce. T'es qu'un sale petit imbécile. Est-ce que tu sais ce qui va se produire si tu continues avec cette attitude? Tu vas nous foutre les services sociaux sur les bras. T'as réfléchi aux conséquences? Tes familles d'accueil pour tout le monde. Je te laisserai pas nous fourrer dans cette mouille, c'est compris? Ouais, j'ai compris, laisse-moi partir! T'es mauvais comme la gale. Terry? Ça va pas? Qu'est-ce que t'as? Non, c'est rien. C'est rien, c'est juste mes aigreurs d'estomac qui me reprennent. Pourquoi tu ne ralentis pas un peu l'allure? Tu te bousilles la santé, frérot. Parce que j'ai fait une promesse à maman. Et j'ai la ferme intention de la tenir. Je veux pas que vous deveniez comme Wayne. Terry, Tu te demandes pourquoi je suis si dur avec toi? C'est pas parce que ça m'amuse, mais de nous sept, tu es le seul à pouvoir tirer quelque chose de ces bouquins. T'as de bons résultats scolaires sans trop te forcer, alors tu vas pouvoir aller jusqu'à la fac et te choisir un bon métier, tu comprends ça? Ouais. Je comprends, oui. Allez, va t'excuser auprès de ton professeur. Ah, ça. Qu'est-ce que t'as dit? Tiens, reculez, mais je vais te casser la gueule. Ça m'étonnerait que t'es comme plouc. Arrêtez de vous battre comme chiffonnier. Laisse-moi ça. Vous allez vous entretuer. Je vous ordonne de cesser tout de suite. Descends, ça suffit maintenant. Laissez-moi. Chef, fais-le descendre, j'en ai assez. Je te choperai de main au bahut. Elle t'avait pas le dessus, c'est lui qui va t'avoir. Qu'est-ce que tu as fait? Et je vois pas pourquoi tu t'en rends moi à la paix. Le service social? Madame Sarah Hall, s'il vous plaît. J'ai encore faim, moi. Faut faire avec, y a plus rien pour ce soir. Ouais, Tommy? Fais des heures sup. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es battu? Il m'a traité de mauvais coucheur. David aussi lui a mis plein de coups. Il t'a appelé mauvais coucheur, c'est ça? Ouais. Je parie que tu sais même pas ce que ça veut dire. On appelle un mauvais coucheur celui qui se bat pour un rien. Papa et toi, vous l'êtes aussi. J'en ai marre de ton insolence. On peut rien te dire, tu dois apprendre à fermer ton grand clapet. J'ai pas besoin de problèmes supplémentaires. C'est bien assez compliqué comme ça. Je sais plus quoi faire. Et de quoi est-ce que tu parles? On se débrouille vachement bien. Ah, parce que t'appelles ça aller bien, toi. C'est vide, vide, et encore vide. On n'a plus rien à bouffer. Les magasins ne veulent même plus me faire crédit. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je sais plus, j'en sais rien. On n'aurait pas tant de soucis si t'avais pas flanqué papa à la rue. Ce serait pire. Il nous a dépouillés de tout ce que nous avions et encore plus. Il a laissé une pile de factures qu'on ne peut pas payer. Il n'a pas donné signe de vie depuis 4 mois. J'ai été obligé de demander un coup de main. Le temps de rembourser le plus pressé. À qui t'as été réclamé? À une dame du service social. On se présentera tous au tribunal demain. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? J'en sais rien. Quelqu'un doit faire quelque chose pour nous.
les 7 nains. Ils ont l'air vraiment incroyables. Bonjour, les enfants. Voici Dorothée Donaldson. C'est elle qui va vous assister. Ah oui? Et comment allez-vous faire ça? Je suis bien connue du juge des tutelles. J'ai l'habitude de représenter les mineurs en difficulté devant le tribunal pour enfants. Donc vous êtes avocate? Pas tout à fait. J'ai plus de pouvoir qu'un avocat. Je peux devenir votre ami, par exemple. Et en plus, je suis disponible. Je l'espère bien. Allons-y. Et le père? Wayne Kelly est routier, votre honneur. Il ne rentre chez lui que très rarement. 30 000 $ de factures à payer et 7 bouches à nourrir, sans aucune aide. Tous mes compliments, c'est une belle performance, jeune homme. Oui, enfin, pour l'instant, on a besoin d'un petit coup de pouce. Juste le temps de retomber sur nos pieds. C'est parce que j'ai promis à ma mère que mes frères et moi, on resterait ensemble. Tu as fait de ton mieux, mon garçon, mais j'ai bien peur que tu ne sois dépassé. Allez vous asseoir, je vous prie. Je désirerais m'entretenir avec les plus jeunes. Que pensez-vous de tout cela? Terry s'occupe très bien de nous, même si on lui facilite pas la vie des fois. Moi, je suis heureux, monsieur le juge. Votre honneur, nous nous aimons très fort et nous voulons vivre sous le même toit. Tout ce que nous demandons, c'est de rester une vraie famille. C'est tout. J'ai l'impression que Mary Poppins va faire irruption dans ce tribunal et tout arranger. Mais il faut être réaliste. La nourriture, la discipline et l'éducation font partie de la réalité. Je décide donc de placer Tommy et Charles sous la garde de cette cour. Et lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez retourner à la ferme avec Terry. David, Jeffrey, Michael et Jason seront hébergés dans une famille d'accueil. Une famille d'accueil? Je réviserai mon jugement dans 6 mois. Dans 6 mois? On avait besoin de se faire aider momentanément, mais pas comme ça. Ce dont vous avez besoin, c'est de stabilité, Terry. Je vous ai appelé au secours et voyez le résultat, on m'enlève mes frères. Je suis désolée, mais je ne pouvais pas prévoir J'en ai que ça rien se à passerait faire de comme ce qu'a ça. dit le juge, je ne laisserai pas mes frères. Ce n'est pas si dramatique. Je me suis arrangée pour que tes petits frères soient placés à la ferme des Palmer. Elle se trouve à côté de chez toi. Tu pourras les voir quand tu veux. Ils ont besoin d'être avec moi et personne d'autre. C'est la loi. Tu dois t'y résigner. Tu as 6 mois à patienter. Ce n'est tout de même pas la fin du monde. J'y vais pas. Je suis désolé, j'avais pas imaginé que ça tournerait aussi mal. Je ne sais pas comment nous sortir de là. Moi, j'y vais pas. Écoutez-moi attentivement pour une fois. Quelqu'un doit prendre soin des petits bonhommes. Je ne veux pas qu'ils soient malheureux. Tu dois me jurer de faire attention à eux. Promets-le-moi. Je te le promets. Craché juré. C'est mignon. Au revoir, Thierry. À bientôt. À bientôt, petit bonhomme. Au revoir, Terry. Sois sage, moustique. Allez, au revoir, vous tous. Tu viens nous voir. On se verra bientôt. Oh, maman, je suis désolé. Désolé. Ça va, l'ami? Et comme sur des roulettes. Ça fait 70 000, c'est pas mal, non? Ouais, c'est même exceptionnel. Au siège, les gros bonnets ont été très impressionnés par notre rendement. À un point tel que j'ai toutes les chances de te voir partir. Pourquoi? Un poste de directeur est à pourvoir dans une autre de leurs batteries. Un poste de directeur, mais... Lee, vous savez, si j'obtiens ce poste, je vais pouvoir récupérer mes petits frères? Ne crie pas trop fort, tu n'es pas censé être au courant, mais ne t'en fais pas. Ils te connaissent et ils ont été informés du travail que tu as accompli avec tes frères. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Terry O'Kelly? Ouais, monsieur, c'est moi. J'ai un mandat d'arrêt à ton nom, fiston. Pour quel motif? Chèque sans provision.
C'est une erreur, je n'ai jamais eu de chéquier. Vous devez vous tromper. Toujours la même rengaine. Je me suis tout de suite douté que c'était Wayne. Maintenant, je vais être fiché, le juge me laissera jamais reprendre mes frères, Attends, je vais me venger, je suis sûr que je me vengerai. Calme-toi, arrête-toi 30 secondes et réfléchis. Tu n'as aucune raison d'être fiché. Nous irons au tribunal, nous prouverons que ce n'est pas ta signature et tu auras gain de cause. Ce n'est pas toi qui auras affaire à la justice, c'est ton père. Wayne s'arrange pour tout détruire à chaque fois que je commence à voir le bout du tunnel. Terry, si ton père t'attire à nouveau des ennuis, 10 personnes prendront ta défense, te tendront la main. Tu n'es pas obligé de tout régler seul. Je ne peux faire confiance à personne d'autre qu'à moi-même. Je sais ce que tu veux et je souhaite t'aider. Je connais le fonctionnement de la machine judiciaire. Je croyais que vous représentiez mes frères, pas moi. Cet examen y réfléchit. Si je m'efforce d'agir au mieux de leurs intérêts, cela te concerne également. Vous le pensez vraiment? Oui, absolument. Bien. Je vais te donner mon numéro. Si Wayne te cause encore le moindre problème, je veux que tu m'appelles, tiens. Entendu? D'accord. Et entendu, je le ferai. Un peu plus loin, de ce côté. Et Cécile avait un lopin de terre où poussaient les légumes. Il y avait aussi 2 couvoirs par là-bas. Il menait une vie confortable. Il s'est occupé de ses petits-fils. Wayne a tout dilapidé 3 mois après le décès de Cécile. Ensuite, il a disparu. Tenez, les voilà. Pour une surprise, c'est une surprise? Tu nous apportes le matériel qu'on t'a commandé? Bonjour. J'ai beaucoup mieux. Voici mon patron, Dan Weston, et cette dame, c'est Roberta Carver. Elle est journaliste. Terry et Tommy au Calais. Bonjour, Terry. Tommy? Vous travaillez pour la télé ou pour la presse? Dans un journal qui s'appelle Le Quotidien, et j'aimerais parler de votre situation ici. De ma situation? J'ai raconté ton histoire à Dan et il aimerait faire quelque chose pour toi. Ah ouais. Et qu'est-ce que vous avez en tête? C'est pas moi personnellement, mais ma paroisse. Peut-être vous faire parvenir de la nourriture, des vêtements, et peut-être aussi, avec l'aide de notre amie Roberta, un peu de publicité qui sensibilisera l'opinion publique. Oui, mais je ne demande pas la charité, Monsieur Weston. Je veux que mes frères rentrent à la maison. Oui, je sais ce que tu ressens. J'apprécie votre offre, mais je suis pas intéressé, enfin, je sais pas. Je te promets qu'on ne te fera pas la charité. Et qu'il n'y aura aucune condition. Terry, pourquoi ne pas essayer? Allez. Entendu. Voilà qui est sage. Je vais faire quelques photos, si vous permettez. L'idéal serait de vous placer devant la maison. Le lecteur aimera voir où vous habitez. Prenez-vous par le cou qu'on sente votre complicité. Souriez. Ce dont le monde a le plus besoin, c'est la photo d'un beau gosse à côté de son frère hideux. Tu te vexeras pas si on t'appelle Quasimodo. Super. Oh, Dan, une petite avec le public va adorer ça. Non, je préférerais au milieu. Vous êtes magnifique. Souriez. Terry continue à subsister aux besoins de sa famille, une bien lourde tâche pour un homme arrivé à maturité, mais une besogne gigantesque pour un adolescent de 17 ans. Submergé de factures d'un montant total supérieur à 30 000 $. Et... 35 000. Tu parles du nez, t'as attrapé froid? Je suis enrhumé, c'est rien. Les 3 aînés se battent jour après jour pour joindre les 2 bouts. Enfin, parle de moi. Et si les poules pondaient de l'or, on serait riches. Ça, c'est très drôle. Tu vas m'avaler 2 aspirines avant d'aller à l'école. Est-ce que tu veux le mettre de côté? Ouais, je vais le coller dans l'album photo. Je le montrerai aux petites mains si on les emmène pêcher. Vous êtes pas mal sur cette photo. J'aurais bien aimé être là. Dan Weston a dit qu'il y en aurait d'autres. On va devenir célèbre dans le monde entier. Tu devrais t'entraîner à écrire ton nom. Ouais, on va passer à la télé et devenir des stars, messieurs. Tout ce truc vaut pas un clou. Si j'ai accepté, c'est parce qu'on a besoin d'un appui et c'est tout. Ne l'oubliez jamais. Vous avez une bien belle maison, Madame Donaldson. La plupart de mes amis m'appellent Dorothée. Je n'y vois pas d'inconvénient, moi, vous savez. Dorothée. Voilà. Wayne m'a appelé aujourd'hui à mon travail. Il était furieux de ce que j'ai dit sur lui à cette journaliste. Ça lui a pas plu. Eh bien, il va avoir affaire au procureur à partir de maintenant, à Sarah Hall et à moi. Tu n'as plus à avoir peur de lui. Nous l'empêcherons de te faire du tort, tu verras.
Mais sincèrement, Dorothée, qu'est-ce que vous pensez de cet article? Je ne sais pas, j'attends de voir. Vous connaissez ce Dan Weston? Nous sommes de la même paroisse, je le vois tous les dimanches à l'église. C'est un homme d'affaires très brillant, il a beaucoup aidé certaines personnes. J'espère seulement que toute cette publicité n'aura pas de conséquences fâcheuses. Oui, moi aussi. Et j'ai du mal à croire que Dan nous a donné tout ça. Ouais, et en plus, il nous prête un camion. Et la nourriture et les vêtements qu'il nous a apportés hier. Je préférerais qu'on continue à l'appeler Monsieur Weston. Lui, il préfère Dan. Il a dit que Charles ferait des livraisons après l'école s'il le voulait. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'ils vont? C'est pas vrai. Oh non, mais... Mais laissez-moi passer, c'est ma maison. Remuez-vous, tout va cramer. Mais dépêchez-vous. C'est trop tard. Qu'est-ce qu'on va devenir, Terry? Voici la cause. Le chauffage? Vous avez dû oublier de l'éteindre. Court-circuit. Vous avez pu sauver quelque chose? Non. Le feu s'était déjà propagé partout quand on est arrivé. C'est notre album de famille. Ne pleure pas, il n'y avait rien à faire. Vous allez tous venir chez moi. Allons-y. Vous avez assez mangé? Ah oui, Madame Weston. Je me suis régalé. On s'est régalé, c'était délicieux. C'était une excellente c'était super cuisinière. bon. Ouais, la Merci. meilleure. Elle est Maintenant merveilleuse. Le dessert. Et ensuite, une heure de ménage s'impose. Vos chambres sont en pagaille. Ah oui, c'est vrai, les hommes ne sont pas des pros du ménage, mais Diane a besoin d'un coup de main. Vous inquiétez pas, on va tout nettoyer. Ouais, pas de problème. Bien sûr. Ça a l'air bon. Je vais vous dire, moi, ce qui est bon. C'est la tonne de courrier qu'on a reçu à votre intention. Tous les journaux du pays ont raconté votre histoire. J'ai pas vu ces lettres, pourquoi? Elles nous sont adressées, non? Tu les verras. Pour l'instant, c'est l'église qui s'en occupe pour vous et place l'argent sur un compte ouvert à votre intention. Vous ferez les lettres de remerciement. Et combien on a récolté pour l'instant? Environ 2000 $. Mais ce n'est pas le plus important, mes enfants. C'est quoi, Terry? Orlando? Disney World. Que pensez-vous de ça? C'est génial! Un commerçant fortuné vous invite une semaine en Floride à ses frais. Tout sera gratuit. Waouh! C'est dingue! Ouais, c'est chouette. Non, je peux pas y aller. Je peux pas y aller, c'est impossible. Non, je suis désolé. On va peut-être me proposer un poste de directeur et Tommy vient juste Ne de commencer. t'inquiète pas pour ça, j'ai déjà parlé à Jack Cobbler, le grand chef de Sunnybell. Il est d'accord pour vous donner une semaine de congé. Allez, t'es arrangé! Ah, je ne sais pas. Oh, sois pas ridicule, frangin, ça se refuse pas. On se croirait dans un conte de fées. Une occasion pareille, ça se représentera jamais. Laisse-toi vivre pour une fois. Ce voyage va vous faire encore beaucoup de publicité, Terry. La télévision, les plus grands journaux seront présents et nous pourrons vous réunir tous ensemble pour l'interview prévue ici à votre tour. C'est une sacrée opportunité. Une interview à la télévision, mais tout ça va trop vite, Dan, je ne sais pas. Justement, tu dois en tirer avantage, fiston. Le plus de publicité, le plus d'argent, ce qui, autrement dit, te permettra de récupérer tes petits frères. Tes petits frères, c'est tout ce qui compte. Bonjour. Bonjour, Lee. Eh, t'es pas resté au royaume des flamants roses? Je parie que tu viens chercher ta dernière paye. Arrêtez, c'est pas le moment. C'était un conte de fées, mais maintenant je reprends le boulot. On a tous pensé que t'avais démissionné. Qui vous a raconté ça? J'ai rien dit de tel.
C'est stupide. Avec toute la publicité que Dan a faite autour de vous, franchement, on a pensé que t'aurais plus besoin de ce boulot. Ouais? Non, voyons, Dan Weston a dû parler à Jack Coble l'autre jour. Et il lui a dit que j'allais revenir à sa vie Je n'ai aucune nouvelle de Coble, aucune. Il m'a absolument rien dit, crois-moi. Seulement avant-hier, le gars de la direction m'a dit de te remplacer. C'était mon avenir. Je peux peut-être te trouver une place de chauffeur pour un mois ou deux. C'est mon ancienne place que je veux. Terry, j'ai les mains liées. Je ne peux rien faire. Très bien, dites-lui que Dan Weston l'a appelé. Merci. C'est simple. Quelque part, le message n'a pas été transmis correctement et avec Coble en voyage, personne ne sait ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu mon boulot. Ah, Terry, je suis désolé, mais ce n'est pas très important. Qu'est-ce que vous ressentiriez si on vous prenait votre magasin? Oh, ne me fais pas rire, tu veux. Voyons, j'ai une proposition bien plus intéressante. Tu peux Ah, ça suffit, vous allez me proposer une place de directeur. Maintenant, moi, j'ai plus rien. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai plus de boulot, ils me l'ont repris. Qu'est-ce que tu racontes? Pendant qu'on était en Floride, ils avaient promis de s'occuper de tout. Mais ils l'ont pas fait. Attends une minute. Ah, ils n'en ont pas le droit. Ouais, mais c'est pareil. Qui a pu faire une chose C'était pareille? tout ce que j'avais toujours voulu. Et maintenant, tout est fichu. Personne ne sait à quel point j'y tenais. Je sais ce que ça a représenté pour toi. Je comprends ce que tu ressens. Tiens. Au revoir et merci, chère madame. À bientôt. Comment allez-vous? Ça va, mais... Franchement, je me sens quelque peu ennuyée au sujet de Terry. Le travail qu'il a perdu représentait énormément. Je sais, c'est un terrible concours de circonstances et en partie de ma faute. Je ne me suis pas assuré que les ordres étaient suivis, mais je suis certain qu'il va vite trouver que l'air conditionné sent meilleur que les poulets. Oui, je n'aime pas trop non plus la publicité autour d'eux, tous ces papiers dans les magazines, la télévision. Vous ne croyez pas que c'est un peu trop? Je ne suis pas sûre que ce soit bon pour eux. Ce sont des enfants, tout ce qu'il y a de simple. Mais c'est ridicule, ça marche, ça donne de bons résultats, mais il ne faut pas arrêter. Les gens veulent aider. Prenez par exemple la nouvelle maison, vous êtes au courant? Ah non? Et nous allons leur construire une nouvelle maison. Les plans sont déjà prêts. Elle est très spacieuse, 4 chambres. Les compagnons bâtisseurs associés vont leur offrir tous les matériaux et nous allons même avoir la main-d'œuvre gratuite. Une maison? Et où donc? Et ici, sur leur propre terre, pour remplacer celle qui a brûlé. Et c'est la plus belle chance qu'on puisse leur donner de se retrouver enfin ensemble. Et ça fait boule de neige, croyez-moi. Oui, à condition que vous ne laissiez pas cette boule vous échapper et que vous ne laissiez pas Terry se perdre dans ce tourbillon. Et juste à côté, la buanderie. Comme ça, tu n'auras plus à aller à la laverie automatique. Waouh! Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Une maison à nous. Peut-être que le juge pourra me rendre mes frais. Ben oui, oui, ça va certainement compter d'avoir une jolie maison qui peut tous vous abriter. Et d'ailleurs, j'ai quelques avocats qui travaillent là-dessus avec McLaurin. Et ceci est le complément. Attendez, qu'est-ce que c'est? Ceci nous donne la tutelle des garçons à tous les deux. Nous deux? Oui, toi et moi. Pourquoi nous deux? Eh bien, c'est juste pour que ton père ne puisse pas vous ennuyer. Pour que vous ayez la paix. Oui, justement, il m'a appelé hier. Je crois qu'il voulait savoir où en était l'argent du fonds de solidarité. Eh bien, justement, c'est pour pallier cet inconvénient, parce que maintenant, c'est à moi qu'il posera les questions. Enfin, à moi et à la collectivité du département. Alors, vous voulez me le donner, votre autographe, monsieur O'Kelly? Voiture 104, ici centrale. Votre chauffeur est recherché pour abandon d'enfants. Voiture 104, vous savez... Ici, voiture 104, je le tiens. On dirait bien que l'absence de plaque arrière ne soit pas le seul problème. Il y a un mandat contre vous pour avoir abandonné vos enfants. Je comprends rien, j'ai jamais abandonné personne. Eh bien, on va voir ça, papa.
Très surpris, mais heureux. Il y a 6 mois, je n'avais pas un seul ami. Maintenant, j'ai plus assez de mes 10 doigts pour les compter. Et ce soir, vous aurez le début d'une nouvelle maison. Ah oui, j'aurais voulu tellement que maman puisse voir ça. Elle n'a jamais osé rêver d'habiter une maison comme celle-là. Merci beaucoup, Terry O'Kelly. Ah, c'était parfait. Prenez donc des vues de la construction, voulez-vous? Venez. Vu le nombre d'ouvriers, la structure va être montée en un rien de temps. Ça va, Terry? Oui, vous vouliez me voir? Oui, j'aimerais te présenter Monsieur Baron des Compagnons Bâtisseurs. Monsieur Baron, ravi de vous rencontrer. Je ne peux vous dire à quel point vous nous rendez heureux. Je suis ravi de vous aider, petit. Dan m'a dit énormément de bien de vous tous. Oui, des gens qu'on connaît même pas nous ont apporté tellement. Ah, c'est vrai. Roberta, savez-vous que nous avons déjà 57 000 dans les caisses du Fonds de solidarité et que tout ceci est en plus les matériaux et les ouvriers? Oui, nous aurons fini le toit avant la nuit. Évidemment, l'intérieur va demander quelques temps. C'est étonnant. Non, le plus étonnant, c'est les 2 salles de bain. Charles va pouvoir passer tout son temps à se coiffer. Ouais, et toi à faire semblant de te raser. Salut les monstres. Il paraît qu'on va passer à la télé. Ouais, tu paries, Moustique? Vous avez drôlement grandi en une semaine. Ouais. Regardez bien cet endroit, c'est une nouvelle maison pour nous. Super. Il y aura pas des sales punaises dedans? À moins que tu les apportes avec toi. Je peux avoir une chèvre? Bien sûr, Moustique, une chèvre, un chien et même un cheval, si tu veux, tu choisis. Est-ce qu'on peut rester avec toi, Adi? Oui, ce week-end est tout à nous, on est invités chez les Weston. Suivez-moi, c'est une visite guidée. Super. Ils ont l'air bien. Ça fait plaisir de vous revoir tous ensemble. C'est un tel bonheur. Il faut se remettre au travail. Voyons, petit bonhomme, 2 P à apprécier. Comment tu fais pour savoir tout ça? Et parce que je travaille dur et tu devrais en faire autant. Je parie que t'appelles plus ta prof de français vieille bique. Non, plus maintenant. Les bêtises, c'est fini pour moi. Surtout que Terry a dit que j'irai au collège, alors... Retire tes pieds sur le sofa, tu veux, c'est pas une tenue. Tu veux les retirer immédiatement? Où est-ce que t'as eu ces chaussures? C'est Dan qui me les a achetées. Elles me vont pas mal, hein? Et depuis quand tu suis la mode? Ah, je t'en prie, Terry. Non, je suis sérieux, tu sais. Oh, regardez, cette lettre, elle vient d'Angleterre. N'essaie surtout pas de répondre, il comprendrait rien à ton jargon. Comment ça va ici? Très bien. Aussitôt qu'ils auront terminé les lettres, j'organise un grand nettoyage. Ils ont ramené toute la terre du jardin dans le hall d'entrée, c'est une catastrophe. Ah, que veux-tu, ce ne sont que des enfants. Terry, je voudrais te voir. J'arrive, j'ai encore quelques lettres de remerciement à faire. Oh, ça ne te concerne pas. Viens. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça ne vous concerne pas? Ces gens ont pris à peine d'écrire, ce sont des gens comme moi, à part qu'ils ont un peu plus d'argent. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, mais que les enfants vont s'en occuper. Voilà ce que tu dois étudier. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des nouveaux papiers pour la tutelle. Oh, mais nous avons déjà signé tous les papiers. Je sais, mais cela inclut tes propriétés de façon à ce que ton père ne puisse pas mettre la main dessus. Entre la ferme, l'argent du fonds de solidarité, ça commence à faire un montant intéressant. Oui, mais Wayne est maintenant en tôle. Ça ne change rien au problème. Et c'est lui qui est ton père naturel et il a encore son mot à dire. Non, désolé, mais je ne signe pas cela. Terry, il faut que tu les signes si tu veux que je te protège des agissements de ton père. Non, Dan, tout ça va beaucoup trop loin. Je n'ai pas besoin qu'on me protège de Wayne. Il a déjà abandonné ses droits devant un homme de loi. Mais vous m'avez déjà fait renoncer à mon compte en banque. Vous payez des chaussures à mes frères. Et quelles chaussures? Et maintenant, vous voulez que je renonce à tout ce qui m'appartient? Écoute, mon petit. Je dépense mon argent à moi pour que des hommes de loi débrouillent tes affaires. Vous payez des avocats, vous faites bâtir une maison, vous faites ci, vous faites ça. Je ne veux pas cette publicité autour de moi et de mes frères. Compris? C'est moi qui contrôle. Faites vos bagages, on s'en va immédiatement d'ici. Mais qu'est-ce que tu racontes, Terry? Je vous ai dit de bouger. Et dépêchez-vous, on fiche le camp. Allez, allez, plus vite. Avancez, allez. Attends, ne sois pas stupide, arrête. Tu vas faire tomber toute l'affaire à l'eau. Tu risques que la maison ne soit pas terminée. Tu vas te mettre tout le monde à dos et moi le premier. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Terry, qu'est-ce qui se passe? Dan et moi, on s'est un peu disputés. C'est à cause de la publicité et aussi un peu pour l'argent. On a perdu notre contrôle et puis je suis parti. Je savais pas où aller, je suis vraiment désolé. Et tu es là. Tu sais bien que je n'ai absolument pas le droit de vous héberger. Vous avez été placé chez les Weston et... Ah, la barbe avec la loi.
Entrez, venez. Il y a de la place pour tous. Merci, monsieur. Oh, merci. Voilà, c'est fait. Je viens de parler à Sarah et les enfants peuvent rester jusqu'à la fin du week-end. Les tout petits retournent chez leur nourrice de toute façon. En fait, tu as trouvé assez de draps pour tous? Oh oui. Et avec tous les sacs de couchage qu'on a, ils me rendent gâteux. Et viens voir, j'ai quelque chose à te montrer. Que Dieu les protège. Ça ne donne guère envie de se baigner. Oxy, ça me donne envie d'aller au fond et de plus jamais en remonter. Ne sois donc pas si dur avec toi-même. J'ai tout gâché. Oh, tout n'est peut-être pas perdu. Dan Weston accepte de renoncer à son rôle de co-tuteur. En fait, il se lave les mains de toute l'affaire, il abandonne. Le fonds de solidarité aussi. Et pour la maison? Les entrepreneurs ont reçu l'ordre de tout arrêter. J'aurais jamais dû m'enfuir. Il essayait seulement de m'aider, mais je ne sais pas, c'était comme si je ne contrôlais plus rien. Les décisions étaient prises pour moi et on me demandait plus mon avis pour rien. Et tout ce que j'avais en tête, c'était la promesse faite à maman. J'ai promis et je dois tenir. Je sais bien. Tout ce que j'ai su faire, c'est la décevoir. Ainsi que le Seigneur, d'ailleurs. J'ai pourtant prié pour qu'il me guide, qu'il m'aide, me montre le chemin, et quand il le fait, je m'enfuis comme à moins que rien. Je suis stupide. Je suis vraiment stupide. Non. Tu n'es qu'un adolescent d'à peine 18 ans qui a essayé de prendre en main une situation difficile qui aurait dérouté même un homme mûr. Continue à te battre, Terry, ne baisse pas les bras. Tire la leçon. Doug? Ah, comment allez-vous? Bien, merci. Je suis venu prendre des permis, comme toujours en plein boom. Ça fait plaisir à entendre. À ce sujet, je suis désolée à propos de la maison des enfants qu'elle est. J'avais espéré que vous la finiriez. Eh bien, pour être tout à fait franc avec vous, les gars m'ont demandé de ne pas continuer. Après tout ce que Weston avait fait pour ce gosse, le laisser choir comme un malpropre. Il a la tête près du bonnet et il n'apprécie même pas... Non, vous vous trompez. Il apprécie énormément ce que les gens font pour lui. Et il n'a pas la tête près du bonnet. Il est la personne la plus déterminée que j'ai rencontrée depuis bien longtemps. Et il est totalement décidé à tout faire pour que les garçons soient réunis. Il ne s'est pas entendu avec Dan sur les moyens pour y parvenir. Je vois. C'est vraiment dommage. Oui, en effet. J'espère que l'association révisera sa position une fois que les esprits seront calmés. Peut-être. On verra. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Tu connais cet endroit? Évidemment, ça appartenait à un grand-père qui l'a vendu après la mort de grand-mère. Est-ce que ça te plairait de la voir? Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par la voix? Je connais un certain monsieur qui est prêt à acheter cette propriété et à te la louer pour $1 l'année. La maison et les cages à poules. Qui ça et pourquoi? Il désire garder l'anonymat. Il connaît toute ton histoire et veut te donner ta chance. Eh, c'est fou! Et on pourrait mettre des pondeuses dans les cages là derrière. Je connais bien ce genre de boulot. Et Sonny Bell me ferait travailler puisque Wayne n'est plus là.
Mais j'en veux pas si je peux pas avoir mes frères avec moi. On résoudra ça également. J'ai peut-être bien trouvé l'idée. Monsieur O'Kelly? Oui, c'est moi. Monsieur Kincaid va vous recevoir. C'est la dernière porte à gauche. Merci. Évidemment, nous ne poursuivrons pas. Si vous voulez bien admettre certaines erreurs de procédure, mais disons... oui? Monsieur Kincaid. Vous êtes Terry, je vous attendais. Asseyez-vous, je vous prie. Dorothée m'a énormément parlé de vous. Elle dit que vous êtes quelqu'un de bien. Oui, je lui dois beaucoup, c'est vrai. Bien plus que vous pouvez l'imaginer. C'est la meilleure amie que j'ai eue depuis longtemps. Au sujet de cette assignation à comparaître comme témoin à charge contre mon père, je dois aller devant la cour, c'est ça? Oh oui, vous devez vraiment comparaître. Mais est-ce que je dois témoigner? Non. Selon les lois de l'État de Géorgie, vous n'êtes pas obligé de témoigner contre un membre de votre famille. Tant mieux. Non, je voulais pas l'accuser. Parce que voyez-vous, quoi qu'il nous ait fait à moi et à mes frères, c'est quand même mon père. Je te comprends bien. Dorothée m'a dit que vous pouviez m'aider à récupérer mes frères, c'est vrai? Oh, sur ce point, je ne peux rien affirmer. Ça ne s'est jamais produit dans cet état auparavant. Un adolescent qui prend en charge une grande famille composée d'enfants tous mineurs. Oui, bien sûr que si. Je les ai déjà pris en charge un moment après la mort de ma mère. Ils n'ont jamais manqué l'école et je les ai bien nourris et vêtus. Et je les ai mis en garde contre la drogue. Je ne savais pas tout ça. Et j'aurais pu continuer s'il n'y avait pas eu cet arrêt de la cour. Je ne peux garantir le résultat, mais je suis prêt à essayer. Merci, monsieur Kincaid. J'apprécie vraiment. J'ai pas les moyens de payer pour l'instant. Je ne veux pas entendre parler d'argent, c'est pour le plaisir. C'est merveilleux. Je vais mériter votre confiance. Mais qu'est-ce que t'as pris d'acheter une voiture pareille? C'est stupide. Tu parles, t'es jaloux parce que tu n'as que cette vieille guimbarde. Non, tu te trompes complètement. C'est que j'ai bien autre chose à faire de mon argent. Et moi, je fais ce que je veux du mien et je n'ai aucun ordre à recevoir de toi. Et toi, le gosse de riche, si t'as du blé, tu m'en passes? Quelle bonne surprise. Merci, comment ça va? Oh, pas mal du tout. Grâce à tout ce qu'on nous a donné, la maison est meublée. Alors, tout va bien? À part les petits crétins qui passent sur la route, pour nous pourrir la vie et nous insulter, tout va bien. Et ça se produit souvent? Ouais, trop souvent à mon goût. Et les enfants en entendent pas mal à l'école. Tu sais, c'est humain. Vous provoquez la jalousie et le ressentiment avec toute cette publicité et surtout l'argent. Il ne faut pas que cela te perturbe. Tiens, je t'ai apporté un petit cadeau bien utile. C'est génial, j'en avais bien besoin. Et comment vont les petits? Ah, ils vont bien, je les ramène chez les Palmer dans une minute. Et pourquoi vous n'entrez pas à leur dire bonjour? Non, Tom attend son dîner. J'ai des nouvelles à te communiquer. Ton père appelé des coupables aux 3 charges: abandon d'enfants, captation d'héritage et falsification. Il a été condamné à 3 ans de prison ferme et à 10 ans de mise à l'épreuve. Et il va aller en prison? Oui. Je n'aurais jamais pensé qu'on en arriverait à ça. Non, je ne veux pas que les petits l'apprennent. Je leur dirai, moi, un peu plus tard. Oui, je comprends. La question qui se pose est de savoir où on place les enfants maintenant. Vous croyez qu'on va nous séparer? Justement, nous essayons de monter un dossier pour le présenter au juge. 2 avocats s'en occupent et j'apporte mon appui. Et qu'est-ce qu'on va faire de nous? Eh bien, je recommande instamment qu'ils vivent avec toi. Vous pensez ce que vous dites? Tout à fait. Vous êtes une bande de sales petits fainéants. Allez, bouge ta graisse, Tommy, tu devrais installer le sommier et le matelas. Je suis allergique au travail. Ah ouais, et tu travailles ou tu fais le dîner? Non, pas ça, pitié. Battez-moi ou encore rasez-moi le crâne, tout plutôt que Tommy au fond. Oh là là, arrêtez, j'entends pas le dessin animé. Allez, debout, il a raison. Allez, dépêchons-nous, on a plein de boulot. Et tu ressembles de plus en plus à Terry quand tu donnes des ordres.
Arrête tes bêtises, tu veux. Méfiez-vous, je suis sérieux, nous attendons une visite importante et j'aimerais que cet endroit ressemble à une maison. Tommy, lève-toi et va aider Charles. J'emmène les petits chez les Palmer. Mais on n'a pas fini de regarder nos dessins animés. Oh, excuse-moi, j'avais pensé qu'on pourrait aller manger des glaces, mais puisque vous voulez... Ah ouais, oui, des glaces à chocolat. Je me demande ce qu'il y a à souper. Tu verras, on va attendre que Jason finisse son gâteau. Je veux pas que Madame Palmer pense que j'ai peur que vous manquiez. Je suis fier de toi, David. C'est vrai? Absolument. Tu t'occupes très bien des plus petits. Vous écoutez bien la fille? Oui, moi aussi. C'est bien. C'est très bien. Approche. Peur. Allez bien, c'est le moment d'y aller. Bonne nuit les petits loups. Qui est l'avocat du père? Edwina Willy, votre honneur. Bien, c'est parfait. Et Terry, pensez-vous que vous pouvez gagner votre vie avec cet élevage? Ah oui, votre honneur, sans problème. S'il y a quelque chose que je connais, ce sont bien les poulets. Et maintenant, j'ai suffisamment d'argent. Je peux enfin réparer mes cages et Sonny Bell va me signer un contrat. Mais Soulier, est-ce que le père est d'accord avec tout ça? Il veut bien considérer cela comme un test, votre honneur, si vous acceptez que le cas reste dans votre juridiction. Très bien. Étant donné que les parties ici concernées ont toutes recommandé que Terry la garde de Tommy, de Charles, de David et de Jeff, elle est accordée cependant que Michael et Jason restent dans leur famille nourricière. Eh bien, maintenant, Terry, il y a des règles qui sont inscrites ici et qui concernent la nourriture, l'habillement, la présence à l'école et la discipline et d'autres encore. Avez-vous compris? Oui, votre honneur. Vous serez étroitement surveillés, nous verrons bien. L'audience est levée. On a là une bonne occasion de prouver qu'on peut réussir. Il faut que ça marche, on nous observe. Bon sang, c'est pas difficile de tenir une planche. Je fais du mieux que je peux. Eh ben, c'est pas encore assez. Les électriciens vont arriver mardi. Il faut que tout soit terminé pour que Sonny Bell nous livre les pondeuses. Tu me les brises, je me casse. Eh, où tu vas? Je fous le camp. Reste ici, j'ai besoin de toi, moi. Je vais avoir 18 ans en juin. J'ai ma propre bagnole et désormais je vais avoir mon propre chez moi. Écoute, j'ai besoin que tu restes. Ce dont tu as besoin, c'est de te relâcher un petit peu ou tu vas leur donner à eux aussi l'envie de fuir. Tu nous étouffes. J'ai besoin de respirer, moi, mon vieux. Oui, fous le camp, allez, vas-y, fais tout rater. T'as déjà mis toutes tes économies dans cette fichue voiture sans penser à garder quoi que ce soit pour l'école. Si tu veux dépenser tout le tien pour tes poulets, c'est ton problème. J'en ai ma claque de tes maudits poulets. On caquette sur mon passage. J'ai pas envie de perdre tout mon temps.
Allez, viens, Terry, c'est l'heure du dîner. On t'attend, tu t'y remettras après. Non, pas maintenant, pas maintenant. Passe-moi une planche. Tu vas donc pas t'arrêter? Parce que ton avis, je peux m'arrêter? Il faut que je pense à demain. Et après ça, au lendemain et à l'année suivante. Et c'est ce que tu devrais faire à ton tour. Tu ferais d'ailleurs bien de commencer dès maintenant. Oh, mais j'y pense, t'inquiète pas. Et pour l'année prochaine, je pense... À aller au collège ou à t'amuser comme Tommy? J'ai envie d'aller au collège à condition qu'on ait les moyens. Ne t'inquiète pas pour l'argent, on l'aura. Rien ne pourrait rendre maman plus fière. Je le sais. Oui, je le sais bien. Je t'aide et on va dîner. Oh non! Non! C'est pas vrai! Regardez-moi ça, il reste plus rien. C'est la ruine. Viens ici. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je vous ai fait, Dieu? J'ai prévenu la compagnie d'assurance ce matin. Ils vont envoyer un expert un peu plus tard dans la journée. Mais ta police d'assurance ne couvre que les bâtiments, rien de plus. Pas les améliorations. Et tout ce boulot pour rien. Et les 8 000 $ que j'avais prélevés sur le fonds de solidarité s'envolent en fumée. Ça tombe à un mauvais moment avec cette audience dans moins d'un mois. Si tu veux qu'on repousse l'audience, dis-le. Je suis sûre qu'ils comprendront. Je n'arrive pas à voir les choses telles qu'elles sont, mais telles que je veux qu'elles soient. Je veux reformer ma famille. Il faut absolument que je retrouve Tommy. Où est-il? Il est parti. Il en a eu assez et il a fichu le camp. Il veut avoir sa propre maison, il dit qu'à 18 ans, il peut se débrouiller sans moi. Je vais le chercher. Qu'est-ce qu'on attend? Tommy, il n'est pas encore arrivé. Vous saviez où il était? J'avais ma petite idée. Levez-vous, s'il vous plaît. La cour, présidée par son honneur le juge McLaurin. L'audience est ouverte. Voyons voir ce que nous avons ici. Mon jeune ami, vous n'avez vraiment pas de chance. Deuxième incendie en 2 ans. C'est exact, mais je vais reconstruire le bâtiment, votre honneur. Nous avons toujours eu la maison et j'ai un nouveau travail. Quel genre de travail? Je conduis un camion pour mon ancien employeur. Très bien. Miss Uli, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, votre honneur. Terry a essayé, il a fait de son mieux, mais il n'a pas actuellement les moyens financiers pour lui permettre de suivre vos ordres. Le père des enfants veut qu'il soit placé. Je vois. Votre honneur? Ah oui? J'aimerais demander à la Cour de s'y opposer. Et de donner à Terry la garde de tous ses frères. Il a rempli toutes les conditions que vous lui avez fixées quant à la nourriture, au gîte, à la discipline et à l'éducation. Le père est inquiet quant à la façon dont Terry va pouvoir assumer financièrement. J'y arrive justement. Vous devez tous être en possession de la copie que je vous ai remise de ce fonds de placement de la Banque nationale. Ils acceptent de gérer ce placement qui a été fait par l'Église presbytérienne. La banque va investir cet argent et se charge de verser 200 $ par mois pour chaque enfant mineur. Le père n'a pas été mis au courant de cet accord. Il n'a pas besoin de l'être. Il a déjà signé un accord comme quoi ce fonds devait être maintenu en faveur de ses fils. Ça n'a pas d'importance que ce soit l'Église ou qui que ce soit qui verse l'argent. Mais votre honneur... 1 minute, je vous prie. Vous permettez?
Miss Donaldson, que nous recommandez-vous? Votre honneur, ils n'ont pas de loyer à payer. Et avec les intérêts de l'investissement que la banque va leur verser, ils peuvent faire face à leurs dépenses. En tant que tuteur temporaire, je demande que les garçons soient mis ensemble. Je vous remercie. Terry, je reconnais que tu t'es fort bien débrouillé compte tenu des événements récents. Il faut cependant tenir compte du fait que je n'ai jamais accordé la garde à quelqu'un d'aussi jeune. J'aimerais vous expliquer. J'ai essayé depuis le début de tenir la promesse faite à ma mère avant qu'elle meure. Dieu m'est témoin que j'ai commis des erreurs, c'est vrai. Mais j'ai grandi. Et ce sont mes frères, votre honneur. Et je les aime profondément et je les veux avec moi. Je peux assumer. Je le promets. C'est une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre. Mais j'accède à votre demande. La garde vous est accordée. L'audience est levée. Ça y est. Bravo, c'est magnifique. Oh, c'est trop beau pour y croire. Monsieur Kincaid. C'est parfait. Oh, je vous remercie beaucoup. Arrêtez de jouer avec mes outils. Allez, rendez-les-moi. Eh, c'est pas toi le chef, c'est moi. À ta place, je dirais pas ça. Vous allez voir de quel bois je me chauffe, petit monstre. Allez, en garde. Attention. Allez, Terry. Voilà, Tommy. Bien sûr. Et ce sera chacun son tour. Et toi, je te mettrai dans les sacoches. Et où est ta voiture, Tommy? Eh ben, un arme n'a pas réussi à m'éviter. Et il m'avait pas vu, il arrivait trop vite. Juste en visite? Et je pensais pouvoir rester un certain temps. Si ça ne te dérange pas. Et je dois vous avouer que ce qui m'a manqué le plus, c'est les petits plats de Charles. Ça tombe bien, c'est l'heure de manger. On va voir ce que Charles nous a préparé. Vas-y, bonhomme, donne-lui. Tu vois, maman, finalement, j'ai tenu ma promesse. Nous sommes enfin réunis. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, maman. Je t'aime très fort. Moi aussi. Moi aussi, maman.